Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée, alors restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte. Extrait d'Antigone et de John Hanwell, pages 77 et 78 du roman. Je répète, pages 77 et 78 du roman. Le roman, je vais faire le lien dans la description. Texte. Je vais lire le texte de la page 77 et 78. Tu vaux mieux cela que ton Polynice. Parce que ton Polynice, cette ombre employée est ce corps qui se décompose entre ses gardes et tout ce pathétique qui t'enflamme. Ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil le soir quand le vent vient de la mer, en lassant déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble et je peux te le dire à toi. C'est bête, monstrueusement bête, mais il faut que tout Thèbes sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène, mais pour que les brutes que le gouverne comprennent, il faut que le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant. Donc il faut que cela pue, le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Antigone, vous êtes odieux, Crayon. Oui, mon petit, si c'est ma petite, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire. On ne peut pas le faire, mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Antigone, pourquoi le faites-vous? Crayon, un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes. Et Dieu sait si jamais autre chose dans la vie que d'être puissant. Antigone, il fallait dire non. Alors, criant, je le pouvais seulement. Je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui, Antigone. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse? À moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attiré, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Les questions de compréhension. Question 1. À qui Antigone s'adresse-t-elle dans ce texte? La question 1. À qui Antigone s'adresse-t-elle dans ce texte? La réponse, Crayon. À Crayon. Question 2. Quel est le sujet principal évoqué par Antigone? 2. Quel est le sujet principal évoqué par Antigone? La réponse, le sort du corps de Polynice et la décision de Crayon. Troisième question. Comment Antigone justifie-t-elle son action? Troisième question. Comment Antigone justifie-t-elle son action? La réponse. Elle estime que quelqu'un doit se soucier de rendre le monde plus propre et juste, en opposition à la fatalité. Question 4. Quelle est la vision d'Antigone sur la vie? La question 4.
Quelle est la vision d'Antigone sur la vie? La réponse, elle croit que la vie serait meilleure si l'on pouvait éliminer ce qui est laid et blessant, mais elle reconnaît que c'est impossible. La question numéro 5. Que reproche Antigone à son interlocuteur à la fin du texte? Question 5. Que reproche Antigone à son interlocuteur à la fin du texte? Réponse. Elle lui reproche de pouvoir seulement la faire mourir à cause de sa décision. Les questions d'analyse et de langue. Première question. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression cet ombre est ploiré. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression cet ombre est ploiré. Éploré. Cette ombre éplorée. La réponse. C'est une métaphore qui désigne Polynice, soulignant son état de deuil et de souffrance même après la mort. Elle vise à susciter l'émotion de la compassion. Deuxième réponse, propre. Ce ne se réfère pas seulement à la propreté physique, mais surtout à une pureté morale. Question numéro 2. Expliquez l'emploi du mot propre dans le contexte de ce texte. Éthique. La question. Expliquez l'emploi du mot propre dans le contexte de ce texte. La réponse. Éthique. Propre, et c'est éthique. Antigone considère son action comme un devoir moral, une façon de rétablir une certaine justice. Question numéro 3. Analysez la phrase. La vie serait si bon si l'on pouvait ajuster cela. Simplement emballer ce qui est laid, ce qui gêne, ce qui blesse. Quelle vision du monde exprime-t-elle? La réponse. Je répète la question numéro 3. Analysez la phrase. La vie serait si bonne si l'on pouvait ajuster cela. Simplement emballer ce qui est laid, ce qui gêne, ce qui blesse. Quelle vision du monde exprime-t-elle? Cette phrase exprime une vision idéaliste et utopique du monde, où Antigone rêve d'une réalité sous souffrance ni laideur. Elle révèle son désir de perfection et son incapacité à accepter les imperfections de la vie. Question numéro 4. Quel niveau de langue est utilisé dans ce texte? Justifiez votre réponse. Quel niveau de langue est utilisé dans ce texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est soutenu. À courant, on observe un vocabulaire précis et une syntaxe correcte, mais son complexité excessive, ce qui rend le texte accessible tout en conservant une certaine élégance. Question numéro 5. Relevez une expression montrant l'opposition entre Antigone et Créon. Question 5. Relevez une expression montrant l'opposition entre Antigone et Créon. La réponse. Avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Cette phrase oppose le pouvoir physique de Créon à la détermination morale d'Antigone. Voilà l'opposition. Maintenant, on passe à la question numéro 6. La question numéro 6. Expliquez l'importance du oui de Créon dans la dernière phrase. La dernière phrase, expliquez l'importance du mot oui de Créon dans la dernière phrase. La réponse. Le oui de Créon symbolise son acceptation
des compromissions et des décisions injustes pour maintenir l'ordre. Antigone souligne que ce oui est la source de son propre destin tragique. La question numéro 7. Proposez un synonyme pour le mot attirail dans le contexte du texte. Proposez un synonyme pour le mot attirail dans le contexte du texte. La réponse, un synonyme pourrait être appareil. Attirail, c'est appareil ou arsenal, désignant l'ensemble des mots et des forces dont dispose Crayon. Question numéro 8. Identifier le temps verbal dominant dans le texte et expliquer son effet. 8. Identifier le temps verbal dominant dans le texte et expliquer son effet. La réponse, le temps verbal dominant est le présent. Il rend le discours d'Antigone plus direct et intemporel, soulignant la permanence des valeurs qu'il défend. Question numéro 9. Quelle est la tonalité générale du texte justifié? Question 9. Quelle est la tonalité générale du texte justifié? Votre réponse. La réponse. La tonalité générale est tragique et pathétique. L'imminence de la mort d'Antigone et la confrontation avec Crayon créent une atmosphère de désespoir et de fatalité. Question numéro 10. Comment ce texte reflète-t-il le conflit entre la loi humaine et la loi morale? Question 10. Comment ce texte reflète-t-il le conflit entre la loi humaine et la loi morale? La réponse. Ce texte illustre le conflit central de la pièce. Antigone privilégie la loi morale, l'importance de donner une sépulture à son frère, et la loi humaine imposée par Crayon, qu'elle juge injuste et arbitraire. Passons maintenant à la production écrite. En 80 mots, exprimez votre point de vue sur le choix d'Antigone de désobéir à la loi de Crayon. Je répète le sujet, exprimez votre point de vue sur le choix d'Antigone de désobéir à la loi de Crayon. Les critères d'évaluation, conformité à la consigne de points, cohérence de l'argumentation 4 points, la correction de la langue 3 points et la structure du texte est mise en page 1 point. Une correction suggérée. Le choix d'Antigone est un acte de résistance face à une loi qu'elle juge humaine. Sa désobéissance, bien que tragique, met en lumière la nécessité de suivre sa conscience morale. Antigone incarne le courage de défendre ses convictions même au prix de sa vie. Elle nous invite à réfléchir sur la justice et la responsabilité individuelle face aux injustes du pouvoir. Sa mort symbolique, symbole de pureté et d'intégrité, résonne comme un appel à ne jamais céder à l'opposition. Je répète la lecture de la correction. Le choix d'Antigone est un acte de résistance face à une loi qu'elle juge inhumaine. Sa désobéissance, bien que tragique, met en lumière la nécessité de suivre sa conscience morale. Antigone incarne le courage de défendre ses convictions, même au prix de sa vie. Elle nous invite à réfléchir sur la justice et la responsabilité individuelle face aux injustes du pouvoir. Sa mort, symbole de pureté et d'intégrité, résonne comme un appel à ne jamais céder à l'oppression. Maintenant, on passe au résumé du texte. Dans 60 mots, Antigone confronte Crayon, lui reprochant son décret injuste concernant le corps de Polynice et injuste. Il justifie son action par un idéal de pureté et de justice, rêvant d'un monde où la laideur et la souffrance seraient absentes. Cependant, il reconnaît l'impossibilité de cette utopie. Antigone accuse Crayon
de pouvoir seulement la condamner à mort à cause de son oui, soulignant ainsi le conflit entre sa propre morale et la loi inflexible du roi. Je répète le résumé. Antigone confronte Créon, lui reprochant son décret injuste concernant le corps de Polynice. Elle justifie son action par un idéal de pureté et de justice, rêvant d'un monde où la laideur et la souffrance seraient absentes. Cependant, elle reconnaît l'impossibilité de cette utopie. Antigone, Antigone accusait Créon de pouvoir seulement la condamner à mort à cause, à cause de son oui, soulignant ainsi le conflit entre sa propre morale et la loi inflexible du roi. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.